Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, on doit dire quelques mots. On appelle ça une homélie, un sermon. Alors j'ai laissé l'Esprit Saint, l'Esprit Saint de m'inspirer un peu, je me sais bien Michel. Et je suis tombé sur cette phrase du prophète Ézéchiel qui dit « Je ne veux pas la mort de celui qui meurt. Oracle du Seigneur, je ne veux pas la mort de celui qui meurt. » Et relisant le texte et relisant d'autres textes, j'ai pensé à ses origines russes. Et il y avait un texte de Solzhenitsyn de 1971 qui disait, qui écrivait « Par-dessus tout, nous redoutons maintenant la mort et les morts. S'il y a un mort dans une famille, nous nous retenons d'écrire, d'y aller. Nous ne savons que dire d'elle, de la mort. Disparaissez, misérables, ne nous empêchez pas de vivre. Quant à nous, voyons, nous ne mourrons jamais. » Tel est, dit Solzhenitsyn, le sommet de la philosophie du XXe siècle. Pour la première fois, sans doute, dans l'histoire, nous voici dans une civilisation qui rejette la mort. Vous savez, on parle du transhumanisme. Et qui est paradoxalement cerné de toutes parts par l'absurde et par le néant. Jamais la mort n'a été aussi présente, on nous la présente tous les soirs à la télé, avec le nombre de morts, et jamais elle n'a été aussi refoulée. Pourtant, l'Évangile nous apprend, et c'est une donnée fondamentale, que chacun d'entre nous est unique, incomparable, indispensable, irremplaçable. C'est ce qu'on appelle la personne, qui n'est pas l'individu, qui est en grec l'hypostase, ce qui se tient derrière, ce qui sous-tend ce mystère que nous sommes. Et nous avons oublié, bien entendu, oubliant la personne, nous avons oublié la joie du Christ ressuscité. Les pères disaient que c'était un péché plus grave que d'être insensible à la joie du ressuscité que tout autre péché. Et aujourd'hui restent des fosses où s'entassent des cercueils durant ces temps. L'horreur, sans autre remède que l'oubli. Vite, débarrassons-nous. Cette autre forme de mort que nous connaissons, n'est-ce pas? Mais il y a une affirmation fondamentale que l'on oublie, même dans l'Église, une affirmation fondamentale de la plus haute importance dans la tradition chrétienne. Dieu n'a pas créé la mort. Dieu est innocent. La mort n'est pas naturelle. Elle est fondamentalement contre nature. C'est pour ça que ça nous prend aux tripes. Le monde que nous sommes, il vient de rien, du néant, créé par Dieu. Et si on ne se relie pas à cette profondeur, à cette divinité en nous, alors de son propre poids, il repart vers le néant. Pourtant nous sommes là, dans ce monde, ce petit monde. On sait aujourd'hui qu'on ne représente pas grand-chose dans l'univers. Il y a un astrophysicien contemporain qui s'appelle Trinh Xuan Tuan. Ça doit être un chinois. Il écrit ceci.
l'existence de l'être humain est inscrite dans chacune des lois physiques qui gouvernent le cosmos. L'univers se trouve avoir très exactement les propriétés requises pour engendrer un être capable de conscience et d'intelligence. Face à ce constat, deux choix sont possibles. Soit tout est hasard, la fameuse théorie des multivers, n'est-ce pas? Soit l'univers est gouverné par un principe créateur. Alors, nous sommes devant un choix. Et si nous reprenons nos racines chrétiennes, et si nous retournons vers ce que le Christ nous dit, alors dans Saint Jean, il est dit, en lui, le principe créateur, le Verbe, était la vie. La vie était, c'est un imparfait de permanence, la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'accueillent pas. On peut traduire aussi ne l'étouffe pas. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Les ténèbres n'existent pas. On n'a pas de réalité. Le mal n'a pas de réalité. C'est une absence de bien, une absence de lumière. Donc nous sommes invités à mettre de la lumière, et non pas à combattre les ténèbres, à mettre de la lumière d'abord en nous, d'abord dans nos vies. L'homme ne peut s'anéantir ou être anéanti, parce que nous sommes dans le souffle, animés. Il faut relire la Genèse, animés par le souffle, la foi. D'où cette nostalgie en nous, n'est-ce pas, d'accomplir, comme c'était d'ailleurs chez Michel, d'accomplir cette voie intérieure. C'est puissant en nous, c'est irrésistible chez certains. C'est à devenir fou quelquefois. Malheureusement, bien souvent, nous retombons dans le péché d'Adam et Ève, qui consiste à vouloir vivre par soi-même. Moi, disait le Père Alphonse, jusqu'à la nausée. Oui, l'homme en lui-même est néant. Et que fait-il? Nous courons. Où? À tombeau ouvert. Où cours-tu? Dit Christiane Singer. Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Où cours-tu? C'est une question. Alors Dieu, qui n'a pas créé la mort, Dieu qui ne veut pas la mort, il va mourir pour nous. Il va prendre ce chemin et il va nous donner et nous redonner sans cesse sa grâce, en abondance, en surabondance. Dieu ne regarde pas, il ne fait pas exception des personnes, il ne regarde pas un registre sur lequel sont inscrits toutes nos petites faiblesses, tous nos petits péchés. Non, il donne et donne encore. Il donne et donne encore. 77 fois, 7 fois, dit le Christ. Il nous pardonne 77 fois, 7 fois. C'est ça qu'il nous demande, de pardonner à notre frère, à nos frères. Saint Pierre, il essaie de savoir combien de fois il fallait faire, parce que c'est un juif, il calcule. Le Christ, il a tout de suite répondu. Il dit 7 fois, ça suffit? Le Christ, il dit non, pas 7 fois. 77 fois, 7 fois, il n'a pas pris sa machine à calculer, Saint Pierre, il a compris. Voilà, la fascination et le refoulement de la mort, disent les pères de l'Église, constituent la racine du péché. Le seul en définitive, vous savez, il n'y en a qu'un. Les autres, ce sont des conséquences. Il n'y a qu'un péché, c'est l'oubli de Dieu. Ça se retrouve dans toutes les traditions. C'est l'oubli de Dieu, mais c'est aussi l'oubli de l'autre, le frère, le sacrement du frère. Et c'est aussi, malheureusement, dans cette atmosphère délétère dans laquelle nous vivons bien souvent, c'est aussi l'oubli du miracle d'exister, d'être vivant. La vie continue, c'est la naissance au ciel. Nous sommes dans un processus de vie. La vie n'a pas de contraire. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Naissance, mort. Et à l'intérieur de
il y a ce grand mouvement de la vie que Christ dit, je suis venu, pas pour faire un décompte de nos problèmes, il est venu, dit-il, pour qu'ils aient la vie, et il ajoute, en surabondance. Alors, si je ne vis pas, où est le problème? C'est difficile à entendre quelquefois, n'est-ce pas, qu'il faut mourir pour vivre. Intégrer, n'est-ce pas, cette mort pour entrer dans la vie du Christ, ressuscité. À lui soit la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles.